Pourquoi dit-on « mer » dans les expressions françaises ? Ce 100e épisode nous fait prendre la mer, c'est-à-dire partir en voyage en mer. On ne la prend pas littéralement, c'est une métaphore pour signifier que l'on va naviguer dessus. Et comme disait Renaud, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Et lorsqu'on est en mer, il peut s'agir d'une mer démontée ou au contraire d'une mer d'huile. C'est ainsi qu'on appelle une mer parfaitement calme, sans aucune vague, et ce, depuis la Grèce antique, époque où les Grecs avaient pour habitude de verser de l'huile dans la mer, huile qui ne se mélange pas à l'eau et s'étend à la surface comme un voile qui accentue l'impression de calme. À l'inverse donc, la mer démontée est très agitée, avec une forte houle, des vagues impressionnantes qui donnent l'impression qu'elle se brise, cette mer, ou qu'elle se démonte. Dans ces cas-là, il vaut mieux la tenir, la mer, c'est-à-dire en être maître ou ne pas être sujet au mal de mer lorsque l'on navigue en haute mer, au large. Cela dit, un petit mal de mer, ce n'est pas la mer à boire, qu'on pourrait traduire par « ce n'est pas la fin du monde » ou « ce n'est pas si grave ». Cette expression, datant du XVIIe siècle, est issue d'une fable de Jean de La Fontaine. Il s'agit d'une métaphore où l'on compare l'impossibilité de boire toute la mer et une tâche que l'on trouve difficile à accomplir. Elle permet de relativiser. Surtout si c'est quelque chose qui n'a pas de conséquences, comme une goutte d'eau dans la mer, qui par sa petite taille n'est rien comparé à l'immensité de la mer. Au XVIe siècle, on disait dans le même sens une goutte d'huile dans le feu. C'est au XVIIe qu'est apparue une goutte d'eau dans la mer pour figurer une chose insignifiante qui n'aura pas beaucoup de conséquences dans un contexte donné. En revanche, en lançant une bouteille à la mer, on espère des résultats, car cette expression est un appel à l'aide, au sens propre. Des naufragés ont réellement jeté des bouteilles à la mer avec un message à l'intérieur, dans l'espoir d'être secourus. Au sens figuré, on espère juste être entendu lors d'un besoin particulier. Ouvrons le journal maintenant pour y découvrir un serpent de mer, le nom que l'on donne à un sujet rebattu qui réapparaît régulièrement dans l'actualité. Un cliché dont se servent les journaux à scandale pour vendre du papier et dont on ne voit jamais la réalité. Comme le serpent de mer, ce grand animal mythique, souvent évoqué par les marins, qui disent l'avoir vu, mais qui n'en ont pas la preuve. On pense notamment au plus célèbre d'entre eux, le monstre du Loch Ness. En parlant de marins aguerris, je vous invite à écouter l'épisode sur le mot loup pour tout savoir de l'expression « vieux loup de mer ». À bientôt.